Bonjour à vous, chers auditeurs, auditrices de P-Divers. Bienvenue sur la plateforme de la dévotion matinale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème intitulé « Réussir avec le Saint-Esprit ». Réussir avec le Saint-Esprit. Et le passage que nous allons utiliser est tiré du livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 28, versets 11 à 12. Deutéronome 28, versets 11 à 12. Je lis la version français courant. On y go. Le Seigneur accroîtra vos biens dans le pays qu'il a promis à vos ancêtres de vous donner. Vous aurez de nombreux enfants. Vos bêtes auront de nombreux petits et vos récoltes seront abondantes. Pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel où il conserve précieusement l'eau afin de laisser tomber la pluie sur vos terres en temps voulu et de faire prospérer tout ce que vous entreprendrez. On s'arrête là. Alors, nous voyons que le succès est un état que tout être humain veut atteindre. Un état que tout être humain normal veut vivre. Il n'y a pas cette personne-là qui désire que sa vie soit un échec. Il n'y a personne qui te dira que moi, je veux être un moins nul que rien. Moi, je veux être une personne va-nu-pied. Je veux être une personne qu'on ne considère pas à cause de son état, à cause de sa situation. Non, toute personne veut réussir dans ce qu'elle entreprend, dans ce qu'elle choisit comme activité, dans ce qu'elle choisit comme bien pour sa vie. Alors, ma question pour vous est ceci. Quel esprit avez-vous choisi pour vous accompagner dans votre réussite? Quel esprit avez-vous choisi? Est-ce que vous avez choisi le Saint-Esprit pour les chrétiens ou est-ce que vous avez choisi Satan? Je reprends. Est-ce que pour atteindre le succès que vous voulez choisir le Saint-Esprit pour vous accompagner ou choisir Satan? Quand je dis Satan, je dis les eaux diaboliques que le monde nous propose. Un vrai chrétien, le Saint-Esprit va l'accompagner. Si vous êtes chrétien, comment on dit coloré, quand je dis coloré, vous savez, chrétien le dimanche, chrétien en apparence, et à côté là, lui, vous êtes chez les autres là. Si vous vous dites que vous allez à l'église et que le soir, vous vous retrouvez là-bas pour chercher de la puissance, pour chercher ci et ça, là, c'est votre problème. C'est ce que vous avez choisi. Mais sachez que vous êtes en train de choisir Satan parce que Dieu, on ne le mélange pas. Soit vous le choisissez, vous choisissez le Saint-Esprit, soit vous choisissez le diable pour vous accompagner. Mais sachez aussi que lorsque on a choisi le diable, tout de suite tout va bien. Il n'y a pas de barrière. Très tôt, on réussit. Très tôt, les choses fleurissent dans notre vie. Très tôt, on arrive au sommet. On jouit de bonnes choses. Et ci et ça. Mais lorsque vous choisissez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit agit par méthode. Le Saint-Esprit va lentement. Le Saint-Esprit construit. Le Saint-Esprit bâtit avant de donner la réussite parce que une réussite sans préparation amène à la chute. Avec le Saint-Esprit, il faut être patient. Il nous connaît et il va avec nous pas à pas. Mais lorsque, après ces formations, lorsque, après ces préparations, il nous propulse, lorsque nous arrivons au sommet, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, on y reste si toujours si tant est que on fait tout pour garder le Saint-Esprit en nous, si on fait tout pour ne pas l'attrister. Donc, avec le Saint-Esprit, vous prenez du temps pour y arriver, mais lorsque vous arrivez, vous restez. Mais avec le diable, ça arrive tout de suite et quelques temps après, c'est les échecs. Ce que vous devez aussi savoir est ceci. Dans tout succès, il y a un sacrifice. Dans tout succès, je dis bien qu'il y a un sacrifice à faire. Pour les chrétiens que nous sommes, le sacrifice de Jésus est suffisant. Il a versé son sang pour nous une fois pour de bon. Mais pour les autres, il faut vous demander des chèvres. Il faut vous demander des cabris.
le niveau de puissance ou le niveau de succès que vous voulez requiert un certain type de sacrifice des oiseaux, après des coqs, des poulets, après des moutons, après on va te dire, après moutons il faut des bœufs, si on veut monter en puissance encore. Après les bœufs, on va vous dire, mais en fait, qu'est-ce qui reste après les bœufs? Il faut un homme. Ceux qui ne sont pas chrétiens et qui sont de l'autre côté sacrifient des choses qui leur sont chères. Alors, ça m'étonne lorsque vous voyez ces gens, ces personnes-là, des chrétiens qui se laissent berner par ces sataniques qui ont choisi rester dans le noir, qui ont choisi faire des choses dans le noir pour pouvoir évoluer. Vous êtes là, vous priez, vous parlez en langue et ils se moquent de vous et vous vous taisez. Alors que la nuit, même avant d'arriver dans sa boutique ou avant ses activités, avant de faire ces choses-là, lui, la nuit, peut-être, il était chez Marabout. Il a peut-être sacrifié un bœuf, il a peut-être sacrifié son enfant, il a peut-être fait ci, il fait ça. Avec ça, on respecte les sacrifices. Ils le respectent, ils font tout pour les respecter. Soit vous donnez, ou soit c'est vous-même qu'on cherche. Ce qui fait qu'ils sont obligés, même quand on leur demande leur enfant, on leur demande leur femme, on leur demande leur mari. Ils le font parce qu'ils savent que ça ne badine pas. Soit ils le font, soit ils font en partie quoi. Ça va être leur fille qui sera prise. Mais le chrétien vient, on dit Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Si tu veux être béni, lorsque vous lisez tout le verset là, le chapitre de Deutéronome 28 là, vous allez voir tout ce que le Seigneur nous dit. C'est des conditions. Si vous voulez être béni, si vous voulez la bénédiction, si c'est des conditions, si voilà ça, voilà ce qu'il faut faire, voilà ci et voilà ça. Et les chrétiens se disent non, mais en fait c'est trop, ben oui c'est trop, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, ou du moins on peut essayer de, on va faire semblant, on va respecter à moitié. Non, le Saint-Esprit n'aime pas les choses à moitié. Soit vous le faites en entier, soit vous laissez. Il bénit, il donne le succès aux personnes, comme sa parole a dit, qui respectent sa parole, aux personnes qui respectent ses préceptes, aux personnes qui font tout pour lui plaire. Et quand il leur donne du succès, c'est sans pleurs. Les autres, ils vont vivre dans le désordre, mais à côté, ils savent ce qu'ils donnent. Ils font des sacrifices lourds. À quoi ça sert d'être célèbre? À quoi ça sert d'avoir du succès dans ci, dans ça? Et peut-être à la maison, on a un enfant niais, un enfant qui ne peut pas parler, un enfant qui coule des baves partout, et on cache cet enfant-là. Les étrangers arrivent dans la maison, ils ne savent même pas qu'il y a un enfant comme ça dans la maison parce qu'il est tout le temps caché. Pourquoi? Parce que peut-être le papa s'est déjà servi de cet enfant pour faire de l'argent. Alors, vous qui m'écoutez ce matin, si vous êtes de l'autre côté, voilà, vous savez les choses, ce qui vous attend. Vous allez très tôt vivre de bonnes choses, mais après, ça va vous coûter des choses qui vous sont chères, ça va vous coûter vos personnes. Et pourquoi? Et après, ça va être quoi? Des grassements de temps, parce que quand le diable, quand Satan vous donne 5 francs, il vous prend 100 francs. Mais avec le Saint-Esprit, au début, ça va lentement, ça va difficilement, peut-être, ça ne va pas vite, mais à la longue, ça donne. Quand on arrive au sommet avec lui et qu'on fait tout pour le maintenir dans sa vie, pour respecter ses préceptes, on est toujours au top. Proverbe 10, 22 nous dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. On ne va pas pleurer après, on ne va pas avoir des enfants handicapés, on ne va pas avoir après, à quoi ça sert d'avoir de l'argent si sa femme, la personne qu'on aime n'est plus là? À quoi ça sert d'avoir de l'argent si on a des enfants qui sont bébés à la maison? À quoi ça va servir d'avoir de l'argent? Il y a d'autres, même on le prend de cesse, on le prend si on le prend ça. À quoi ça sert? Pourquoi on va avoir de l'argent et ne pas pouvoir en jouir? Alors, aujourd'hui, je vous invite à bien choisir l'esprit que vous voulez sur le chemin de votre réussite. Choisissez Satan si vous voulez vite arriver et avoir tout de suite des choses, ou carrément choisissez le Saint-Esprit. Choisissez le sacrifice de Dieu et il ira avec vous lentement mais sûrement. Allez, on s'arrête ici. Je pense que les personnes sages choisiront la meilleure part qui est la part du Saint-Esprit. Allez, que le Seigneur vous aide à choisir la meilleure part, à choisir le bon esprit pour vous accompagner dans vos entreprises. Merci de m'avoir écouté. À demain pour un nouveau numéro de Paix Divin. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse. Ciao.